midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 23, rien ne s'oppose à midi, continue avec Eva Rock, Diane Chenouda, Alain Sirou. Et alors que Guy Carlier s'apprête à nous livrer son billet d'humeur sur la situation en Catalogne, j'entends déjà persifler les contempteurs. Tu vas voir que pour illustrer l'Espagne, cette feignasse de Noël va encore nous ressortir sa chanson pourrie de Claude François, El Téléfono qui pleurnichamos, avant de glousser comme une otarie sous crack. Jamais, messieurs, jamais, l'Espagne mérite mieux que ça. Elle mérite Michel Sardou. Mon cher Guy Carlier, aujourd'hui, point de billet d'humeur, mais carrément un édito géopolitique sur la crise catalane, sensible au désir d'émancipation de ce peuple. Vous avez eu besoin de comprendre. Oui, bien que né de mère espagnole, je n'ai absolument aucun avis sur l'indépendance de la Catalogne. Je vais donc y consacrer la totalité de ma chronique. Non, sérieusement, on pourrait penser que mon désir d'évoquer la crise catalane est lié à ma passion pour la politique étrangère et le besoin de comprendre ces crises qui agitent l'Europe. Eh bien non, rien de tout ça. La raison principale qui me pousse à évoquer aujourd'hui la Catalogne, c'est tout simplement que M. Puigdemont est rigolo. Alors, je sais que déjà sur Twitter va s'engager un débat riche et constructif du genre Carlier pauvre con, mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Non, parce que dans le ventre on sait ce que t'as, on sait ce que tu bouffes, sac à merde, tu ferais mieux de faire un régime, va manger, t'es mort. Oui, alors sur Twitter les débats constructifs se concluent toujours par la formule de politesse, va manger, t'es mort. Alors le problème de la Catalogne, c'est que tout mouvement populaire a besoin d'un meneur charismatique, d'un héros ou d'un martyr. Que seraient les révolutions d'Amérique latine sans le Che Guevara? Qu'en serait-il de l'apartheid sans Nelson, la fin de l'apartheid sans Nelson Mandela? La libération des peuples opprimés par la non-violence sans Gandhi? Monsieur Puigdemont, lui, souffre d'un déficit de charisme. Le problème principal étant évidemment sa frange. Alors, oui, par exemple, imaginez Nelson Mandela sortant de prison après 25 années d'emprisonnement avec une frange à la Chantal Goya. Franchement, ça aurait considérablement amoindri la portée symbolique de ces images. Ceci dit, la frange de Puigdemont a une explication que je vais vous donner et qui est parfaitement authentique. Figurez-vous qu'il a été victime d'un accident de la route en 83 et donc il porte cette frange sur le front afin de dissimuler ses cicatrices. Mais le plus étonnant, et c'est toujours authentique, c'est qu'il partage ce point commun avec Mariano Rajoy, donc son ennemi, oui. Dont la barbe cache également les conséquences d'un accident de circulation. L'un c'est le haut, l'autre c'est le bas. C'est fou, hein. Donc ce que je viens de vous dire ne présente aucun intérêt dans le cadre de la crise que traverse l'Espagne, mais ça vous permettra de briller en société au moment où Chantal, la maîtresse de maison, que vous désirez en secret, mais bon, c'est la femme de votre meilleur ami, quoi qu'il en soit, il existe malgré tout une petite connivence entre vous, à l'instant. Et là, Eva Rock se dit, putain, il est parti dans une diversion à la con, il va encore déborder. Mais enfin, bon, c'est la femme de votre pote, tout ça. Elle avance sur la Catalogne. Oui, Eva. Donc, mais quand même, lorsque Chantal vous tendra le plat d'amuse-bouche avec ce sourire qu'elle ne donne plus depuis plus longtemps à son mari, qu'elle n'offre qu'à vous, ce sourire qui signifie, toi au moins, tu me ferais jouir, vous lui lancerez, bon, bah, je vais prendre une olive avec le petit truc rouge à l'intérieur qui dépasse. Tiens, à propos de Chantal, sais-tu quel est le point commun entre Puigdemont et Rajoy? Et là, Chantal se dira, vraiment, lui, il est vraiment plus brillant que l'autre con. Et là, vous l'achevez en disant, d'une certaine façon, Puigdemont et Rajoy sont de mèche. Bon, si je vous ai parlé de la Catalogne alors que je n'avais absolument rien à en dire, c'est un prétexte pour parler de ma maman. Elle s'appelait Carmen, elle était andalouse et ses parents sont venus s'installer à Argenteuil pendant la guerre d'Espagne. Chose étonnante, elle a toujours gardé l'éclat d'obus que son papa avait pris dans la jambe à Gérone. Et Gérone, c'est le village d'origine de Puigdemont. Par ailleurs, le reste de ma famille andalouse a émigré dans les années 50 en Catalogne, dans une ville près de Tarragone qui s'appelle Valls. C'est dingue, c'est sans intérêt pour vous, c'est coïncidence, mais j'avais juste envie de parler de ma maman qui est partie au ciel et lui dire un truc que j'ai jamais pu lui dire seul à seul, mais avec vous, j'ai le courage de lui dire « je t'aime ». Admirable chronique de Guy Carlier. Merci beaucoup. Diane, une réaction? C'est très bien écrit. Merci pour lui. Europe